Ok, d'accord. Bonjour et désolé pour ces difficultés techniques. Bonjour Anna. Julien, Bien tu peux nous sûr que confirmer ça que se l'événement est passe lancé? toujours. Bonjour, bonjour. L'événement est lancé? Bonjour à tous. Bonjour. Vidéo, Alors, je ne sais pas. bienvenue à notre premier webinaire organisé donc par Club Sailor sur la formation pour la croisière en Croatie. On a quelques petits problèmes techniques, bien évidemment, comme toujours, dans ces moments-là. Alors, je me renseigne. Est-ce qu'on a pu se connecter avec Anna en Croatie? Julien à la régie. Ah, voici Anna. Est-ce que Bonjour, Anna, tu nous entends? Bonjour. Est-ce que Anna, tu nous entends? bonjour et désolé. Bonjour Anna. Au dernier moment, donc Anna, la responsable de la base de Bonne Tours, a eu une coupure d'internet et un ordinateur fébrile. Donc on a dû refaire une connexion un petit peu en urgence. Donc on va pouvoir démarrer. Anna, on est connecté. L'événement est en cours. Donc je vais te donner la parole dans quelques instants. Donc bienvenue à tous pour ce premier webinaire sur la Croatie, la croisière en Croatie. J'ai le plaisir de recevoir à ma gauche Ivona, qui est responsable donc au sein de l'Office national du tourisme de la Croatie, basée à Paris. Donc un grand merci pour votre venue dans nos bureaux. Et nous avons en duplex Anna, qui est responsable de la base de location de bateaux de Bonne Tours Yachting, qui est un excellent armateur avec lequel Globe Sailor travaille chaque quotidien donc pour louer des bateaux, qui nous éclairera sur les conditions de navigation et les meilleurs spots, tous les bons plans pour naviguer en Croatie. Bienvenue à tous, nous sommes actuellement 37 participants. Bon, on va voir si ça monte un petit peu, mais vous avez déjà été plus de 100 inscrits, donc on est vraiment ravis. Alors, on a une première question, mais bon, je voulais juste déjà, pour introduire cette séance, donc vous dire qu'il y a un super guide, voilà, on voit, pour tout savoir sur la Croatie, donc qui est édité par l'Office national du tourisme de la Croatie. Vous pouvez demander, Ivona vous donnera les coordonnées, vous pouvez le recevoir en PDF, et également un petit guide qui s'appelle La voile en Croatie, qui permet d'avoir tous les bons plans, les cartes des marinas, les restaurants, un peu d'histoire. Donc c'est très bien fait, nous on s'en sert au quotidien en tant que professionnels, et donc même pour les navigants en Croatie, c'est un super petit guide que l'Office national du tourisme pourra vous procurer ou en demandant à Globe Sailor. Donc, merci Ivona. Et je vais vous laisser vous présenter ensuite en la Croatie. Et donc, pour le sommaire, on va avoir quelques minutes donc, sur la Croatie, pourquoi aller en Croatie, les chiffres clés. Et dans une deuxième partie, ce sera au tour d'Anna de nous présenter sa destination et ses différentes zones de nav. Alors, c'est parti. Voilà. Je vous donne la parole. Bonjour à tous. Je vais vous faire une petite présentation de la Croatie qui devient de plus en plus une destination incontournable pour les Français et qui est une destination idéale. Je dois dire tout d'abord qu'en 2016, plus de 500 000 Français ont visité la Croatie, ce qui représente une augmentation de 6% en arrivée par rapport à l'année 2015 et en 10% en été, et que nous avons maintenant déjà une très belle augmentation par rapport aux chiffres en 2016, donc on s'attend vraiment à une belle saison 2017. Quand vous me demandez pourquoi aller en Croatie, donc je dois d'abord dire que c'est un pays qui est sûr, ensuite c'est un pays qui est très proche de la France, à même pas 2 heures de vol. Aujourd'hui, la Croatie est très bien desservie par les lignes aériennes directes au départ de la France, et non seulement au départ de Paris, mais au départ de la plupart des grandes villes françaises. Mais y a-t-il des vols directs pour aller à Split, à Zadar, à Pula? Parce que souvent, quand moi je regarde pour aller en Croatie, on me fait passer par Zagreb. Non, entre avril et octobre, il y a plusieurs compagnies aériennes qui proposent les lignes directes pour
Zadar, Split, Dubrovnik et Pula. Pula, c'est pour la période estivale, mais les autres villes, donc Split, Dubrovnik, Zadar, vous pouvez acheter des billets pour les vols directs chez plusieurs compagnies aériennes. Alors, est-ce qu'il y a une compagnie ou comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un vol pas cher pour aller en Croatie, un bon plan, une compagnie? Donc, les compagnies aériennes qui proposent la Croatie sont Croatia Airlines, Transavia, EasyJet, Voltea, Ryanair. Pour trouver le bon prix, il faut réserver assez tôt. Donc, il ne faut pas attendre juillet et août quand les vols deviennent chers chez toutes les compagnies aériennes. Et peut-être éviter la haute saison, regarder bien plutôt sûr, pour éviter des la départs haute saison, juin, car la septembre. Croatie est une destination nautique qui est intéressante non seulement en période estivale, mais aussi en avant et en arrière-saison. Et quand vous me demandez pourquoi choisir la Croatie, il y a plein de raisons. En effet, c'est une destination qui est caractérisée par une grande diversité, une diversité naturelle, culturelle, avec un très riche patrimoine naturel et culturel. Je dois dire aussi que c'est un pays qui est le membre de l'Union européenne, donc c'est très facile d'accéder à la Croatie. Il suffit d'avoir la carte nationale d'identité. Exactement. Grâce à sa belle côte et ses nombreuses îles, c'est une destination nautique vraiment idéale qui permet la pratique de nombreux sports nautiques. Donc, c'est pas par hasard que notre devise est la Croatie pleine de vie, car c'est une destination idéale pour le tourisme et les sports nautiques. Donc, on va regarder un petit peu plus spécifiquement. Donc, quelques chiffres sur la Croatie. Vous me disiez tout à l'heure, plus de 4 millions d'habitants. Exactement, c'est un tout petit pays qui a 4 200 000 habitants. Un chiffre intéressant, une information intéressante, c'est la monnaie nationale qui est kuna, donc la Croatie en Union européenne, mais nous avons toujours gardé la monnaie nationale au titre d'information en euros et à peu près 7,5. D'accord, donc c'est encore le kuna, donc toujours pas l'euro. Mais est-ce qu'on peut payer de temps en temps un commerçant avec des euros? Oui, il y a beaucoup de commerçants qui acceptent les euros. Et à ce moment-là, les taux de change, est-ce qu'ils vont être plus élevés ou est-ce qu'ils se basent quand même sur le taux de change normal? Ils se basent sur le taux de change normal et concernant les changes, il vaut mieux changer sur place, donc en Croatie, ne pas faire les échanges en France. Il y a des bureaux d'échange, des banques vraiment partout, c'est très accessible. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est de tout simplement retirer avec votre carte bancaire n'importe quel distributeur les kuna directement sur place. D'accord. Alors, donc, voilà, maintenant parlons un petit peu de l'attrait principal pour un navigateur aussi en Croatie. Donc, c'est le nombre d'îles et d'îlots qui est phénoménal. Vous m'avez dit tout à l'heure, plusieurs milliers, c'est incroyable. Oui. En effet, quand on parle de la Croatie, la première association, c'est les îles, la mer, les plages qui sont magnifiques. Nous avons une côte qui est vraiment magnifique, un littoral de 1777 km et presque 1300 îles, plus précisément 1244 îles, dont une cinquantaine est habitée. Il faut dire aussi que la Croatie est, selon l'Agence européenne pour l'environnement, noté comme un pays qui a 94% des eaux qui sont notées d'excellente qualité. Donc, l'eau de mer de la Croatie compte parmi les meilleures au monde. C'est l'eau qui est extrêmement propre et transparente. Et ça, c'est vraiment un grand atout de la Croatie. Et 20 marinas en pavillon bleu. Exactement. Concernant le label pavillon bleu, nous avons 20 marinas labellisés pavillon bleu et 94 plages. Donc, tout ça nous parle vraiment qu'il s'agit d'une destination par excellence. Alors, pour regarder un peu de plus près, on va maintenant s'attacher à regarder sur les différents parcs nationaux qui jalonnent la Croatie. Donc, il y a 8 parcs nationaux, 11 parcs naturels, mais on voulait, nous, regarder d'un peu plus près les parcs accessibles en bateau. Et donc, c'est, je pense, un des rares pays où on peut avoir 4 parcs naturels qui sont accessibles en bateau.
avec une parcs nationaux. nationaux, avec une législation certes bien définie. Est-ce que vous pouvez nous les présenter rapidement avec les petits bien sûr. hotspots à ne pas manquer? Donc, si vous naviguez au nord de la côte croate, si vous êtes dans la région de Kvarner ou de l'Istrie, il faut obligatoirement visiter le parc national des îles de Brioni, qui a une nature vraiment magnifique. Si vous êtes dans la région de la Dalmatie, plus précisément en Dalmatie centrale, dans la région de Split et de Šibenik, il faut obligatoirement visiter le parc national des îles de Kornati. Et dans la même région qui est extrêmement riche, se trouve aussi le parc national de Krka. Et au milieu de ce parc, un magnifique petit îlot qui abrite un ancien couvent, l'îlot Visovac. Donc, cette région de Split est vraiment extrêmement riche et d'où parcs nationaux importants se trouvent dans cette région. Si vous êtes plus au sud, dans la région de Dubrovnik, n'hésitez pas de visiter le parc national de l'île de Mljet, qui est exceptionnel par sa nature très sauvage et très très bien préservée. D'accord, ok. On reviendra un petit peu plus tard sur ces différents parcs et avec les frais de navigation et d'entrée dans ces parcs. Un petit point maintenant sur les sites, parce qu'on navigue, mais on peut également effectuer certaines visites culturelles. C'est ça aussi la richesse de la Croatie. Est-ce que vous pouvez rapidement nous détailler les sites immanquables classés à l'UNESCO qui sont accessibles en fait depuis le bateau, quoi? Donc, les sites classés à l'UNESCO sont très accessibles pour les gens qui naviguent en bateau. Donc, si vous êtes au nord de la côte, dans la région de l'Istrie, il faut s'arrêter à Poreč, qui est une magnifique ville qui montre beaucoup d'influence de l'architecture messienne et qui a une magnifique basilique euphrasienne, classée comme patrimoine mondial de l'UNESCO, où vous serez ébloui par les mosaïques byzantins très très bien préservées. Si vous êtes dans la région de la Dalmatie, dans la région de Šibenik ou Split, il faut visiter la cathédrale de Saint-Jacques à Šibenik, une œuvre exceptionnelle et unique au monde par son architecture en pierre. Toute la cathédrale est construite en pierre sans utilisation d'aucun autre matériau. Dans la même région se trouve aussi la ville de Trogir. Toute la vieille ville de Trogir est protégée comme le patrimoine mondial de l'UNESCO et là encore vous trouvez beaucoup d'influence de l'architecture vénitienne. Ensuite, à côté de Trogir est Split, une ville unique au monde car c'est une ville qui s'est développée à l'intérieur d'un palais. Il s'agit du palais de l'empereur romain Dioclétien, donc le palais Dioclétien sur la liste de l'UNESCO. Dans la même région, il y a encore un site qui est sur la liste de l'UNESCO. Il s'agit de la plaine de Stargrad sur l'île de Hvar qui est notre Saint-Tropez. Et encore plus au sud, si vous êtes dans la région de Dubrovnik, il faut bien sûr visiter la vieille ville de Dubrovnik. Toute la vieille ville de Dubrovnik est protégée comme le patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, je crois qu'il faut garder une journée pour visiter la ville, les remparts. Exactement. Il faut obligatoirement faire le tour des remparts. Qui vous permettra d'avoir de magnifiques vues. Ok. Alors, merci beaucoup. On va maintenant passer sur une présentation un peu plus axée sur la navigation, la croisière en Croatie. Et je vais donc donner la parole à Anna en Croatie, hein, qui est avec nous. Et on va faire un petit point du coup sur les conditions météo. Donc, est-ce que Anna, j'ai vu que la Croatie était un pays avec un climat méditerranéen au sud et puis un petit peu plus continental au nord. Est-ce que tu peux donner rapidement les informations sur les conditions de navigation, les conditions météo en Croatie et les sites pour se tenir informé quand on navigue et pour avoir des alertes peut-être météo? Oui, oui, bien sûr.
Alors, quand tu as dit en Adriatique, le climat est méditerranéen avec toutes les caractéristiques, avec les étés très chauds et très secs, dont la température environ monte de 25 jusqu'à 35 degrés. La mer aussi environ 25, même 28 degrés en été plein. Les mois les plus chauds sont les mois de juin, juillet et août. Même si les mois pour la navigation très attractifs sont les mois de la basse saison d'avril, mai, même octobre. Pour nos clients qui venons dans notre base, toujours nous donnons les 3 sites météo que vous voyez aussi ici. Où ils peuvent suivre quotidiennement la météo. Aussi, dans la plupart des bases, on vous donne la météo quotidiennement, soit par SMS et toujours s'il y a une alerte du bourra ou quelque chose comme ça, on envoie un texte court au client de trouver un abri sécurisé. Y a-t-il un canal VHF sur lequel on puisse avoir la météo toutes les 10 minutes ou toutes les 15 minutes? Oui, oui, il y en a. Pour la région de Split, ce sont les canaux 7, 21 et 81, 21. Puis, on peut les écrire aux clients. Puis, il y a dans la région de Dubrovnik, numéro 7 et numéro 4. Et il y a les horaires fixes où les clients les plaisanciers peuvent se connecter et écouter pour la météo. D'accord, ok, merci. Alors, et maintenant, un petit coup d'œil sur les vents dominants en Croatie. Moi, j'ai souvent entendu parler de la Bora, Bora, oui. qui peut être violent, bon, le Mistral. Très Donc, fort. est-ce que tu peux nous dire un petit mot rapide sur ces différents vents et les saisons aussi? Oui, il y en a quatre vents principaux qu'on peut mentionner. Comme tu as mentionné, Bora, c'est le vent très fort qui arrive très soudain et ce qui le caractérise, ce sont les coups qui peuvent atteindre la force de 30 nœuds. Donc, D'accord. c'est très important de suivre la météo ou les textes que vous recevez de vos bases C'est et un vent. trouver un abri. D'accord. Oui, parce que C'est un vent qui est soudain. c'est Il arrive en d'un. combien de temps? Il est soudain? Oui, oui, non, non, il n'y a pas un certain temps pour se développer, mais il est très soudain. Mais bien D'accord. sûr, les météorologues, par contre, Hugo, ils peuvent arriver jusqu'à 3 jours pour se développer. Et Hugo est le vent qui souffle pendant l'été, même 5, 6 jours. Et c'est très long, il porte les températures beaucoup plus hautes. D'accord. Maestral, c'est le vent qui est très aimé par les plaisanciers parce que c'est un bon vent thermique qui commence à souffler vers 1 heure de l'après-midi jusqu'à 5 heures, 6 heures du soir. Donc, il faut bien en profiter pour faire la voile. Parfois, ça peut tourner vers Tramontana, vers le vent du nord, un peu plus fort et froide, qui ne surpasse la force de 20 nœuds. Donc, ce sont ça les vents les plus fréquentes. Il faut faire certainement attention du Bora, certainement si vous naviguez pour la première fois en Croatie. D'accord. Alors, maintenant, petit point sur la législation. Et puis, on avait contacté toutes les personnes qui s'étaient inscrites à ce webinaire et certaines questions qui revenaient étaient concernant le permis VHF, donc la licence CRR, et le transit log. Et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu voilà, quels permis sont nécessaires pour naviguer en Croatie? Oui, bien sûr. Alors, pour naviguer en Croatie, c'est obligatoire d'avoir le permis côtier. Ici, vous avez sont écrits les permis français qui sont acceptés en Croatie, mais il faut certainement avoir le permis radio, permis VHF. C'est pas nécessaire que le capitaine, mais quelqu'un parmi votre équipage le possède, ça suffit. Sinon, Ok.
il est toujours possible de d'obtenir le permis croate dont c'est incorporé le permis VHF. Vous pouvez l'obtenir dans les capitales aéroports de Šibenik, Beograd, Zadar et Split. Ça coûte environ 50 €. Mais il faut consulter votre base, d'arranger le rendez-vous avec la date et l'heure précise où ces permis peuvent s'obtenir. D'accord, ok. Donc, si les plaisanciers n'ont pas la licence CRR, ils peuvent le passer sur place, mais il faut quand même prévenir la base pour réserver. Pour réserver le terme. Okay. Oui, c'est ça. Alors, la question souvent est ce qui est le transit log. Donc, c'est le coût de base. Parfois, il s'appelle le nettoyage final ou comfort pack ou quelque chose comme ça. Donc, c'est ce qui concerne le nettoyage, les literies de bord et ça. Ça dépend d'une base à l'autre et dépend de la taille de longueur du bateau. Chez nous, ça se monte jusqu'à 160 € jusqu'à 220 € par bateau. Ça, c'est le coût de base, préférablement payé avec le bateau quand vous réservez le bateau. Sinon, vous pouvez le payer sur place. D'accord, ok. Alors, maintenant, passons aux différentes zones de navigation. Donc, on distingue en Croatie 3 grandes zones, donc le nord avec l'Istrie et Kvarner, le centre Dalmatie centrale et puis le sud avec Dubrovnik. Donc, on a voulu faire un petit topo d'abord sur le nord. Donc l'Istrie, est-ce que rapidement tu peux nous dire voilà, pourquoi aller en Istrie, les conditions de nav et quels sont les mouillages ou les spots à voir? Ok, oui. Alors, c'est facilement accessible de Paris. Comme Ivona a mentionné avant, il y a un vol EasyJet qui commence en juin, à voler en juin et termine à 1er septembre, donc avec des prix préférés. Et pour là est la base principale du départ pour découvrir cette partie de la côte. Malheureusement, c'est pas une région très fréquentée par les plaisanciers parce qu'ils sont plutôt concentrés sur la partie centrale, Dalmatie centrale, mais cette région est uniquement riche en patrimoine historique et il y a certainement des choses à voir. Il faut seulement faire attention parce que les fonds marins ne sont pas tellement profonds comme dans la Dalmatie, donc il faut bien consulter les cartes nautiques que vous avez à bord et bien suivre la météo parce que c'est la bourra dans cette partie de la côte est beaucoup plus forte, spécialement dans le canal de Velebit que dans la Dalmatie. Donc, par contre, une des raisons est que il n'y a pas tellement de gens que dans la Dalmatie centrale. Donc, si vous préférez une tombe bien à l'aise ou quelque chose comme ça, c'est plutôt la région où vous pouvez visiter. Nous avons ici aussi un itinéraire qu'on propose au départ. Alors, je vais le mettre pour là. Là, c'est un itinéraire, voilà. Oui, c'est ça. Donc, ça suit la côte ouest de l'Istrie avec les sites Rovinj, Poreč, la basilique byzantine qu'il faut absolument voir, amphithéâtre du Pula qui était déjà mentionné, et toutes ces îles. C'est en général un grand avantage de Croatie que vous avez la combinaison des grandes villes avec un énorme héritage historique, avec des petits baies où vous pouvez être seul si seulement jeter l'ancre, était sur le mouillage, personne ne va vous déranger. Donc, et ça c'est très proche. C'est pas nécessaire de planer des routes bien en avant parce que c'est vraiment 15, 20 000 nautiques, vous arriverez quelque part. Donc, c'est ça. Alors, maintenant, si on fait un petit focus sur la Dalmatie centrale,
Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Mhm. Alors, c'est la partie de la côte que nous suggérons spécialement pour les gens qui arrivent pour la première fois en Croatie et pour faire la voile avec les familles, avec les petits-enfants. L'aéroport de Split est très proche. Ici, dans cette micro-location, vous avez plus de 1500 bateaux à louer. C'est une concentration des bases de départ. Et effectivement, ça, c'est la même raison, parce que la raison principale, parce que même si vous suivez la route plus au nord, vers le parc national de Kornati ou Krka, ou vers les îles de Brač, Hvar, jusqu'à Dubrovnik, c'est le point de départ idéal. Alors, je ne vais pas prendre le temps parce qu'on a bien mentionné toutes les highlights, quoi visiter, quelle ville et tout ça. Alors, voilà, donc c'est le highlight un peu de la Dalmatie centrale, c'est quand même le parc des Kornati, à ne pas manquer. Donc là, voilà, il y a quelques informations à savoir, donc les frais d'entrée, les mouillages. Oui, c'est ça. Alors, le parc national, il faut payer l'entrée. Maintenant, dès cette année, c'est possible de l'acheter en ligne en avant sur ce site ici. La traduction est le parc national de la Croatie. C'est beaucoup moins cher que si vous l'achetez sur place, donc c'est vraiment quelque chose à consulter. Et aussi, vous pouvez, si vous partez par exemple de Marina Frapa ou Kremik ou Marina Baotica Seget, dans ces marinas aussi, vous pouvez acheter le billet. Mais absolument, il faudrait l'acheter avant l'arrivée dans les endroits de parc national. Alors, le mouillage est autorisé partout dans le parc national. Il y a seulement 4 zones de restriction pour ne pas, parce que c'est vraiment aller entrer de détails. Donc, c'est pourquoi on a mis ici ce lien que les clients peuvent consulter avant de venir. C'est interdit de faire la pêche partout dans le parc. Ok. Alors, un petit itinéraire du coup pour visiter ce parc. Désolé, je ne vous entends plus. Alors, nous on t'entend, mais c'est vrai que ça grésille un petit peu. Tu nous entends pas? Alors, je vais voir avec la régie. Est-ce qu'on a de l'information? Tu nous entends plus, Anna? Essaye, Anna, de... Alors, tu nous entends pas du tout? 1, 2, 1, 2. Essaye de... Bon, alors, moi, je vais peut-être continuer la présentation en attendant qu'on puisse se reconnecter. Je vais voir avec la régie. Des nouvelles. Si on l'appelle. Si peut-être qu'on peut l'appeler pour voir. Donc, je vais continuer la présentation. Donc, les Kornati, c'est vraiment le parc qui est immanquable pour votre Anna. C'est revenu. Pour votre navigation en Croatie, alors ça peut être 7 jours, après ça peut être 15 jours hein, si vous avez le temps. Vous pourrez remonter jusqu'à Zadar et découvrir d'autres endroits magnifiques. Il y a la rivière de Krka, c'est comme ça qu'on dit, Krka, qui est aussi énormément, qui plaît énormément à tous les navigateurs, et vous pouvez remonter cette rivière, vous n'avez pas besoin de démater bien évidemment,
et vous pourrez accéder à des chutes d'eau et c'est préservé, c'est vraiment sauvage, ça mêle à la fois une navigation maritime et puis un côté sauvage qui est très très plaisant. On a également voulu vous proposer un itinéraire sur les îles d'Almat, donc qui est un petit peu plus au sud, avec des îles comme Ajvar, donc à visiter, qui nous disait les Saint-Tropez de. On fait la fête, c'est des îles qui sont très très sympas, très vivantes. Après, c'est un peu cher. On va pas se le cacher. Oui. Il y a un peu de bruit. Donc ça dépend ce qu'on recherche. Si on est entre un équipage assez jeune qui veut faire la fête, c'est des endroits qui sont très sympas. Mais c'est pas la même chose que d'aller dans les différentes réserves naturelles, bien évidemment. Et on voulait ensuite vous présenter la région du sud, donc avec Dubrovnik, qui est de plus en plus plébiscité par les plaisanciers. Nous, on a cette année beaucoup plus de réservations, de demandes de location à Dubrovnik, parce que les clients, j'ai l'impression aussi, veulent découvrir le Monténégro. Donc, on a mis là une petite présentation. Vous avez l'île de Lokrum à visiter, et la ville de Dubrovnik, c'est une ville qui est chargée d'histoire, qui est, comme on disait en introduction, il faut passer une journée pour la visiter. Par contre, c'est vrai que les tarifs de location de bateaux sont un peu plus élevés parce qu'il y a moins de bateaux, mais il y a de plus en plus de demandes. Donc il faut réserver à l'avance et peut-être éviter la haute saison où il va y avoir pas mal de monde. Et donc on a voulu mettre un petit itinéraire donc autour de Dubrovnik, qui permet de visiter la région. De toute façon, tous ces itinéraires seront accessibles en ligne sur YouTube et donc, via notre site et notre blog, vous aurez toutes les informations. Et maintenant, la grande question, c'est quelles sont les formalités pour naviguer vers le Monténégro ou l'Italie en termes de douane. Et vous trouverez certaines informations dans la présentation. Donc il faut en fait que les bateaux soient enregistrés. Donc il y a un enregistrement de type 1 et de type 2. Et donc il faut que les bateaux possèdent l'enregistrement de type 2 pour aller au Monténégro. Beaucoup de bateaux à Dubrovnik ont cet enregistrement, mais il faut quand même prévenir la base de location que vous souhaitez passer au Monténégro, parce que vous pouvez louer un bateau si vous ne prévenez pas la base du fait de votre souhait d'aller au Monténégro, vous pouvez avoir des problèmes. Donc il faut les prévenir. Et également, il y a des frais d'environ 40 € pour faire ces formalités, et à la douane également, que vous serez à Kotor ou à Tivat, il y aura des frais pour rentrer sur le territoire monténégro. Concernant l'Italie, vous pouvez au nord de la Croatie, la plupart des bateaux autour de Pula peuvent passer la frontière. Par contre, pour traverser la mer Adriatique et donc aller en Italie, là c'est assez compliqué. Très peu de bateaux peuvent et permettent cette traversée. Donc si c'est votre souhait de passer en Italie, renseignez-vous bien à l'avance, parlez-en à votre conseiller Globe Sailor ou à la base, expliquez-leur le projet. Certains bateaux ont le droit, peuvent le faire, mais pas tous. Donc c'est une demande qui va être un petit peu plus difficile à trouver. Alors là, maintenant je voulais vous présenter la base de Bantour. C'est dommage que Anna ne soit plus connectée. On est en train d'essayer de récupérer Anna. Je pense qu'elle a encore un problème avec Internet. Je vais voir avec la régie parce que je préférais que ce soit quand même Anna qui vous présente son activité, sa flotte. Julien, la régie. D'ici 1 minute. Alors, donc d'ici 1 minute, on va attendre 1 minute. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais dire aussi sur la Croatie, on n'en a pas parlé en introduction, c'est une destination qui est super,
pour aussi les jeunes navigants qui souhaitent se former, parce que c'est une destination qui est sûre, il n'y a pas de marée, il n'y a pas de courant. Il y a beaucoup d'îles. Il y a beaucoup d'îles, vous naviguez à vue, et du coup, pour des clients qui veulent avoir une première expérience de skipper ou qui sont en famille avec des jeunes enfants, c'est vraiment une destination très intéressante. Et tous les attraits à terre, donc on a la gastronomie, le vin, je ne sais pas si on a parlé du vin. La Croatie produit le vin de très bonne qualité, l'huile d'olive de très bonne qualité, particulièrement nous on a visiter des vignes. Voilà. C'est une destination qui a une très bonne gastronomie. Nous avons même le restaurant à Rovinj qui s'appelle Monte, qui a eu son première étoile Michelin. La gastronomie croate est très différente selon les régions. Donc, ce n'est pas la même chose, bien sûr, sur la côte par rapport à la Croatie centrale et continentale. Mais de toute façon, il s'agit d'une destination qui a vraiment une très bonne gastronomie, oenologie. Si vous êtes en Istrie, vous pouvez manger des excellents plats avec les truffes. En Dalmatie, nous avons le poisson qui est de très bonne qualité, des huîtres. Pour les gens qui sont dans la région de Dubrovnik, nous conseillons d'aller visiter Ston et de manger des excellentes huîtres, les meilleures en Croatie. Sur la presqu'île de Pelješac, c'est le meilleur vin rouge en Croatie. Sur de nombreuses îles croates, on produit le vin blanc de très bonne qualité. Donc, pour ceux qui aiment la bonne gastronomie en oenologie, c'est une navigation super, de la gastronomie, de la culture, des visites. Oui, et 20 restaurants classés dans le guide Michelin. D'accord. Voilà. Bon, ça fait beaucoup d'attraits pour cette magnifique destination. On a envie d'y aller là pour cet été. Est-ce que Anna, est-ce que tu es de nouveau parmi nous? On la voit, mais elle ne nous entend pas et on ne l'entend pas. Alors, le téléphone, je peux entendre. Ouais, mais bon. Donc, en tout cas, la présentation arrivait un petit peu à son terme de toute façon. Bontours, je vais présenter un petit peu Anna et sa base. Donc, ils gèrent une quarantaine de voiliers, donc des Dufour. Ils sont basés à Marina Frappa et Marina Castella. Et c'est une entreprise familiale avec qui donc Globe Sailor et d'autres agences en travaillent. Et une entreprise qui travaille extrêmement bien avec des bateaux très récents. Donc vous pouvez les contacter via leur site internet. Alors, ça va marcher, tu penses? Est-ce que vous y essayez? Oui, Anna? Oui, je vous entends maintenant. D'accord. D'accord. Donc, mais est-ce que nos auditeurs nous entendent? C'est ça la question. Est-ce que tu peux... Donc, j'ai terminé la présentation sur Dubrovnik et sur les itinéraires. Et là, j'étais en train de présenter Bantours. Donc, si tu peux nous dire un mot rapidement donc sur Bantours. Ok, d'accord. Alors, nous sommes le propriétaire de bateaux. Nous avons 40 bateaux du marque Dufour, donc la marque française, qui sont situés dans les deux bases, une est dans la Marina Frappa à Rogovica, entre Split et Šibenik, et la deuxième se trouve dans la Marina Castella, près de l'aéroport de Split. La saison prochaine, on va ouvrir la troisième base. Notre idée est similaire, c'est que nous sommes les propriétaires de tout D'accord. Ce qui, oui, c'est la différence entre la maintenance des bateaux, l'équipement et tout ça. Alors, puis, pour nos clients, je suis tellement désolée que la ligne a coupé parce que, en parlant des itinéraires, il faut absolument mentionner ce livret Bantour, s'appelant en bouclette, qui aide aux clients de planer leur itinéraire de façon qu'on a vu qu'une tiers de prix que vous dépensez aux vacances envoyées en Croatie, c'est les bateaux.
Tout le reste, ce sont les frais extra, comme les marinas, le fuel, l'habitaillement, les restaurants et tout ça. Donc, en créant ce petit brochure, on a essayé de donner aux clients un outil de gagner un peu d'argent parce qu'il y a, vous obtenez des remises de 10 à 15% dans les restaurants vraiment sélectionnés. Mais en même temps, alors il y a beaucoup de choix et parfois il faut bien se débrouiller. Parfois vous ne savez pas où, si vous êtes à Hvar ou à Dubrovnik, où aller, quoi faire. Vous y êtes un jour ou 2 jours. Alors ce petit brochure vous aide de faire votre choix. Il y a aussi une version en ligne. Donc par exemple maintenant, si vous réservez le bateau, déjà vous pouvez utiliser ces restaurants, ils sont tous en ligne. Et une fois que vous venez dans la base, vous êtes donné la version primée. Il y a une coupon à déchirer que vous donnez dans cette. D'accord. Donc ok, donc ça permet d'avoir des bons plans, des bons plans pour tous vos plaisanciers quand ils arrivent à la base. Non, c'est une super idée, c'est une super bonne idée. Ok, alors merci beaucoup Anna pour ces précisions. Maintenant, on a forcément un petit temps pour les questions. On a noté quelques questions que nous ont déjà envoyées certains inscrits. Donc notamment concernant les tarifs des marinas, les mouillages. Donc vous verrez sur cette slide les différentes réponses. Peut-être Anna, un petit mot sur si tu nous entends bien, sur les frais de mouillage et est-ce que les mouillages forains sont autorisés et sinon combien est-ce que ça coûte de mouiller sur une bouée en moyenne? Alors, oui. La prix de marina, on va entre 50 jusqu'à 90 euros par dépendant de la marina. Pour le bateau, environ. Ah, on t'entend plus. On t'entend plus, Anna. Environ 40 euros. Mais vous avez vraiment des restaurants de long la côte qui vous offrent, qui ont la concession sur une partie maritime. Et si vous dînez et prendre le dîner dans le restaurant, vous avez l'emplacement, la bouée sans frais. On peut dormir et on peut rester dormir après alors? Vous avez aussi la possibilité de la réservation de places en ligne. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Sur ces deux sites. Alors, AC Marina, c'est la chaîne nationale de Marina. Par contre, les autres marinas qui sont privés, vous pouvez aussi les réserver via cette plateforme MySea. Et ça revient spécialement en saison que c'est difficile de trouver, par exemple, dans les villes de Hvar, dans les Korčula et Dubrovnik, c'est toujours difficile de trouver la place, donc c'est bon de consulter cette ligne en amont et réserver la place. D'accord. Alors, on avait également d'autres questions que nous ont envoyées certains participants. C'était concernant, Anna, pour faire de l'eau et l'avitaillement dans les différentes marinas en Croatie. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est facile de faire de l'eau? C'est simple, oui, c'est simple parce que chaque marina a le supermarché ou. The call has been put on hold. Thank you for waiting. Ah, Anna, tu nous as mis en attente. The call has been put on hold. Thank you for waiting. Quelqu'un peut la. Je raccroche. Quelqu'un peut la prévenir. On peut la rappeler là-dessus. Donc on va la rappeler et puis on va. Merci.
On s'entend maintenant? Oui, Anna, tu nous as mis en attente en fait. Tu as dû appuyer sur un mauvais bouton, on ne t'entendait plus. Du coup, oui, pour faire de l'eau, tu nous disais donc c'est assez facile. C'est très facile. Il y a aussi le lien Genial Supply. Contactez votre base pour commander des provisions en avant en ligne. D'accord. Ça peut aussi se faire très facilement. D'accord. Alors, on a vu une question, et c'est vrai que c'est un sujet important. Certains clients disent que les ancres à bord des bateaux de location sont parfois un peu courtes, alors que les profondeurs sont élevées sur certaines régions. Est-ce que tu sais pourquoi on ne met pas plus de chaînes sur les ancres? Alors, tout l'équipement à bord est standardisé par les lois maritimes. Donc, chaque loueur, avant d'obtenir toutes les permis nécessaires pour faire ce type de travail, doit passer l'inspection technique. Donc, si c'est trop court, alors c'est pas. Mais peut-être vous pouvez demander dans la base s'ils peuvent vous fournir avec des chaînes extra ou quelque chose comme ça. Mais normalement, tout l'équipement et la longueur de chaîne est bien réglé par les autorités. Donc, nous devons le suivre. Ça respecte la contrainte légale. C'est vrai que parfois, surtout s'il y a du vent, c'est bien de pouvoir en fournir un petit peu plus, donc à voir après si avec certains de tes confrères, voir pour rajouter un petit peu plus de chaînes. Je sais que ça rassure quand même les clients et c'est utile. Après, on a eu une question sur les réservations en ligne pour les places de port. Donc on a vu que ça c'était possible de le faire sur MySea. C'est possible, on a répondu. Ou sur acimarina.com pour les marinas du groupe ACI. C'est ça. Ok. Ensuite, on a une autre question donc ça c'est la météo, on a déjà parlé. Oui. Sur le printemps, quelqu'un nous demandait si le printemps était une bonne saison pour naviguer en Croatie. Ah oui, très bon. Très bon, parce que en comparaison avec la haute saison, les températures, spécialement la deuxième moitié du mai et début juin, c'est presque l'été. Les températures, les vents sont plus favorables parce qu'il n'y a plus du maestral, du vent, alors les vents qui sont bons pour navigation. Par contre, il n'y a pas tellement de gens dans les marinas. Les frais des marinas sont moins chers. Il y a aussi un autre grand avantage. Vous pouvez louer le bateau pour 3 ou 4 jours seulement pour un long week-end, ce qui n'est pas possible dans la haute saison. Il faut nécessairement aller jusqu'à samedi à la base de 7 jours. Donc maintenant, au printemps, c'est vraiment le temps idéal, même septembre et octobre aussi. D'accord, ok. Merci pour ces réponses. On va peut-être donner la parole à nos auditeurs. Est-ce qu'ils peuvent nous poser des questions via le chat? Donc on va voir si on a des questions on va voir. Qui arrivent. Alors, j'ai l'impression d'être à la radio, c'est pas facile. Alors, quel est le niveau des prix dans les restaurants? Peut-être Ivona, le niveau des prix dans les restaurants sur la côte. Écoutez, en règle moyenne, les prix en Croatie, si on compare avec Paris, sont entre 20 et 30% moins chers. Après, il y a bien sûr des endroits qui sont chers, comme l'île de Hvar, qui est vraiment notre Saint-Tropez, ou comme par exemple l'île de Dubrovnik. Mais je dirais en moyenne, sur la côte, les prix sont à peu près 20 à 30% moins chers. Et est-ce qu'il faut laisser des pourboires? Ça, c'est le choix personnel, mais c'est une habitude. C'est une habitude en Croatie. D'accord.
Alors, nous avons une autre question. Est-ce vrai que la bourra souffle plus en août qu'en juillet? Anna, peut-être une question pour toi. Non, 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 il n'y a pas de règle. En basse saison, peut-être c'est plus souvent, mais il n'y a pas, même en été, vous pouvez avoir des jours avec bourra très forte. D'accord. La seule différence, c'est qu'en basse saison, ça peut être combiné avec la pluie quand même, ce qui en été, c'est pas le cas. C'est moins souvent, c'est vrai que dans la basse saison, mais il y en a quand même. D'accord. Ensuite, alors on a juste une question là de Lee. L'euro est-il accepté? Donc on en a parlé au début de la présentation. L'euro est accepté dans la plupart des commerçants. Beaucoup de commerçants acceptent voilà. les euros, mais la monnaie nationale est kuna. Donc voilà. les gens faut toujours arriver dans les endroits où il faudra payer avec la kuna. Ouais, donc c'est mieux de changer à l'arrivée ou de tirer au distributeur. C'est ça. Alors, nous avons une question de Clara. Donc, existe-t-il des circuits types à faire en une semaine? Alors, oui, bien évidemment. On en a présenté quelques-uns donc au nord, en Dalmatie centrale et autour de Dubrovnik. Et donc, ces circuits seront accessibles via la présentation qu'on mettra sur notre site internet et également sur le site de Bonne Tours. Vous pouvez trouver des exemples de circuits et d'itinéraires en une semaine. Alors, nous avons une question de Jean-Noël. Quel circuit recommandez-vous pour visiter les Bouches de Kotor à partir de Dubrovnik? Comment y sont les vents fin mai? Anna, est-ce que tu peux nous aider donc sur sur Kotor? Est-ce que tu as un petit peu d'infos sur les vents au printemps et sur un circuit en partant de Dubrovnik? Alors oui, pour l'itinéraire précis, on peut séparer après cette présentation. Peut-être bien sûr, si vous prenez le bateau au départ de Dubrovnik, Kotor, Budva, Tiva, ce sont tous les ports dont vous pouvez visiter. Les vents, puisque c'est toujours la Méditerranée, je suppose qu'ils ne sont pas tellement différents que les vents en Croatie. Mais en tout cas, c'est plutôt la présentation pour la Croatie. Donc, c'est seulement au niveau d'information. Il faudrait mieux peut-être de consulter quelques spécialistes pour le Monténégro. Pour la prochaine fois. Merci. Et, alors, on a une question d'un plongeur, Julian, qui nous demande, donc il a vu que la plongée était interdite dans certains parcs. Alors, oui, elle est interdite dans certains parcs, sauf si vous êtes accompagné d'un plongeur, d'un animateur professionnel. Et le snorkeling, l'est-il aussi? Je pense pas. Le snorkeling est autorisé dans les réserves naturelles. Oui. Je pense que oui, le snorkeling, désolé, Ivona va répondre, désolé, ok. Oui, en règle générale, oui. Je pense que oui, dans la plupart des parcs. Et alors, une autre question donc, de Lee, toujours à propos de la plongée, trouve-t-on facilement des stations de recharge de bouteilles de plongée? Oui. Donc, est-ce que tu sais, Anna, si y a des clubs de plongée, s'il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. Il y a à Rogoznica, il y a deux clubs de plongée. Donc, il y en a beaucoup parce que c'est un sport très répandu. Donc, à Split, vous avez un sur les îles aussi. Donc, il faut consulter toujours le bureau touristique dans la destination, à vous diriger dans le club de plongée le plus proche. D'accord. Okay. Oui, et il y a des zones. On peut après envoyer aussi les liens. Quelles sont les zones de restriction pour la plongée? D'accord. Ok. Nous disposons aussi de la brochure avec les clubs
plongée à Eh Croatie. oui. Donc, les gens qui veulent avoir des informations sur le club de plongée ou les informations en général sur le nautisme en Croatie, pour nous contacter soit par email, soit par téléphone. Donc, notre numéro de téléphone est 01 45 00 99 57 ou par email à l'adresse email info@croatie-6 donc tourisme avec à la fin .fr. Et donc, nous pouvons envoyer les brochures soit par le courrier postal, soit par email. En effet, nous pouvons vous communiquer le lien par lequel vous pouvez télécharger nos brochures. Ok. Sinon, pardon, il y a aussi toujours la solution concernant les clubs de plongée de s'adresser aux offices de tourisme locaux qui peuvent toujours donner toutes les informations nécessaires. Voilà. Alors, il nous reste 2 minutes. On va prendre une dernière question, une bonne question de Dominique. Y a-t-il des obligations en matière d'équipement type caisse à eau grise et caisse à eau noire? Est-ce que Anna, tu peux nous donner quelques infos donc sur les eaux grises et les eaux noires du bateau? Est-ce qu'il y a des restrictions? J'imagine que oui, notamment dans les parcs. Je dois dire que je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que vous pouvez répéter? C'est sur le traitement des eaux sales, des eaux usées du bateau. Ah oui, ah oui, oui. Chaque bateau, alors ça nous retourne déjà de nouveau de la législation. Chaque bateau doit avoir le holding tank. Donc, mais si vous êtes en mer ouverte, vraiment ouverte, vous pouvez, parce que là, malheureusement, est toujours le cas qu'on n'a pas dans tous les marinas la place où on peut vider ces tanks. Donc, parfois, si vous êtes en mer ouverte, vous pouvez le, mais certainement pas dans les marinas. Ok, d'accord. Bon. Et vous donnez la liste des marinas où on peut vider du coup. Ouais, d'accord. Ouais, il faut quand même que les plaisanciers sachent quels sont les marinas où on peut vider les eaux noires. Ok. Bon, il est 18h, donc voilà, le webinaire a duré 1 heure. Merci à tous pour vos questions et puis pour votre participation. Je voulais vous remercier chaleureusement aussi, Anna. Merci beaucoup. Merci à vous et merci beaucoup. Désolé pour ces problèmes techniques. Voilà, d'être venu et d'avoir participé, de nous avoir fait partager vos connaissances. Merci à tous les participants. Et je voulais remercier aussi la régie, donc Julien, que vous ne voyez pas, mais que moi je vois, pour son investissement, sa participation dans cet événement, et Nadia, qui a préparé cette belle présentation dont vous avez pu profiter et qui sera téléchargeable sur notre site internet et sur notre blog. Merci à tous, à très bientôt sur Globe Sailor et je vous souhaite de très belles navigations. À bientôt, merci. Ciao. Au revoir. Au revoir.